Et bonsoir, bonjour à tous. Donc, je fais un live sur Facebook pour parler du MK Ultra dans sa globalité et de faire une mise au point aussi par rapport à certains retours que j'aurais pu avoir, d'ailleurs je tiens à remercier sans citer de nom parce que ça me permet aussi de pouvoir m'exprimer en retour pour apporter plus d'éclaircissement à des interprétations qui auraient pu être faites de la part de certaines personnes qui auraient basé des conclusions à mon égard, chose que je laisse totalement libre puisque chacun est totalement libre de pouvoir se créer une conclusion à partir d'une personne ou d'une situation. Et j'estime que c'est aussi dans mon devoir de pouvoir éclaircir et apporter des réponses par rapport à ce genre d'interprétations que je ne considère pas comme des attaques parce que c'est totalement normal que une personne qui ait eu un vécu différent et qui écoute une parcelle de partage que j'aurais pu faire ou que d'autres personnes auraient pu faire, mettent en commun justement leurs propres conclusions face à ce qui est dit. Donc ça, je le conçois totalement et c'est pour ça que j'ai décidé d'y répondre. Dans l'intention, sincèrement, de pouvoir apporter un maximum d'éclaircissement au mieux de ce que les gens pourraient en ressortir. Donc déjà, je voulais faire des reprécisions par rapport à ma réelle intention de pouvoir intervenir publiquement comme aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou sur Internet, donc YouTube ou via des posts et des partages sous la forme de texte. C'est donc dans une intention de départ de fluidifier des informations que je pourrais justement capter ou avoir connaissance à travers des témoignages et pouvoir donc les partager avec une certaine fluidité pour rendre compte donc de la réelle teneur de l'information elle-même. Donc si j'ai décidé de le faire, c'est aussi parce que ça fait partie aussi de ce qu'on pourrait appeler mission. Donc je sais que mission, c'est un terme qui est assez amalgamé aujourd'hui parce que beaucoup l'associent à ce qu'on appelle le New Age, beaucoup l'associent aussi à quelque chose d'égotique par rapport à la personne et l'individu qui est concerné. Simplement, voilà, je reprécise que quand j'emploie le terme de mission, c'est pas quelque chose que je vais m'approprier avec ma personnalité terrestre en disant c'est ma mission pure et dure et c'est pas autre chose, sachant que tout change en permanence et que d'un moment à un autre, ça peut évoluer. Voilà, c'est plus un cap et une directive qui est ressentie et qui apporte une fluidité dans ce qu'on fait. Par exemple, une personne qui sait très bien faire de la cuisine, temporairement, elle va sentir que c'est fait pour elle parce que elle aura la fluidité de savoir le faire. Elle aura une maîtrise justement en elle qui va induire qu'elle aura une facilité à le faire. Donc quand il y a une facilité dans un certain domaine, ce qu'on pourrait appeler domaine, à faire quelque chose, on pourrait d'une façon ou d'une autre, à sa façon, considérer que c'est une certaine mission, même si chacun a son propre terme, chacun l'appelle comme il veut. C'est, c'est, bon, si Loïc a dit que je puais du cul, c'est un ami à moi, donc surtout paniquez pas. N'allez pas le taper chez lui, voilà, c'est un ami que je connais depuis longtemps. Il est un peu foufou dans sa tête, mais ne lui en voulez pas pour ça. Il mange des pâtes comme tout le monde et il dort et il fait caca comme tout le monde. Voilà, c'était une précision. Et donc, salut à Loïc. D'ailleurs, ça me fait plaisir parce que j'ai pu observer que beaucoup de personnes écoutaient certaines vidéos que j'ai pu faire, bon, tout en restant dans la discrétion. Donc, certaines personnes que j'ai pu connaître dans mon passé quand j'étais au lycée, et ça me fait chaud au cœur. Alors, je sais il y a certaines personnes qui vont écouter pour se foutre de ma gueule, mais bon, chacun est libre, donc à partir de là, on est d'accord. Mais voilà, ça fait toujours plaisir et ce qui m'a fait beaucoup rire. C'est de voir que c'est d'avoir pu observer que depuis que j'avais quitté le lycée, il y a eu des rumeurs qui avaient été lancées sur moi, comme quoi je serais tombé dans une secte, que je serais devenu un gourou très dangereux qui tenterait de former donc une communauté gouroutisée par ma personne et donc un danger alarmant par rapport à ça et que je sois devenu fou parce que apparemment il paraît que j'aurais parlé d'extraterrestres, j'aurais parlé de certaines choses qui sont un peu allumé quoi par rapport à tout ça. Donc c'est forcément ça m'a fait bien rigoler parce que c'est fou comment l'interprétation des autres peut différer en fait de nos réelles intentions et à quel point ça peut après déformer justement les conclusions que les personnes peuvent faire à partir de vous. Donc ça je l'ai pris avec amusement parce que je voyais pas d'autres manières de le prendre et effectivement la meilleure façon de réagir que j'ai appris par l'expérience à travers les partages publics que j'ai pu faire, c'est de prendre
c'est de prendre justement avec humour ce genre de conclusion qu'on a pu me faire à mon égard et non pas de le prendre personnellement ou de le prendre comme une offensive. Et effectivement, depuis ce jour, bah, je le vis beaucoup mieux, je suis beaucoup moins constipé et non seulement je suis moins constipé, mais j'arrive encore plus à m'exprimer par rapport à avant sans me complexer par rapport au fait que je crains que du coup qu'est-ce qu'elle va penser cette personne si je parle de ça? Est-ce que je vais me faire interner du coup à la suite de mes partages. Voilà, beaucoup de peur aussi de ma part que j'ai pu avoir à un moment parce que il y a eu des moments où j'avais pas trop confiance en moi, donc du coup ça avait joué là-dessus et ça a été un apprentissage que j'ai pu au fur et à mesure de plus en plus consolider. Et aujourd'hui on en arrive là et c'est vraiment un réel bonheur parce que on se sent libre en fait de pouvoir exprimer des idées et des choses à partager sans avoir cette espèce de crainte en retour parce qu'on partage publiquement et que ça prend de l'ampleur de Madame Martine qui est évangéliste pur et dur et qui me dit que je suis un démon parce que je dis que Jésus n'est pas notre sauveur, par exemple. Ce qui est vrai d'une certaine façon parce que dans l'absolu, je le dis en toute conscience de cause, personne n'aurait à être le sauveur de qui que ce soit dans la mesure où, de toute façon, ce qui nous parle à travers une personne ou une situation, c'est quelque chose qui nous reflète quelque chose que l'on a déjà en nous. Donc forcément, si ça nous parle, c'est qu'on, d'une certaine façon, voilà, ça nous parle. Donc si ça nous parle, c'est qu'on le connaît déjà. Donc ça se réactive. Parenthèse, je suis désolé si ça bug. Je fais de mon mieux avec la connexion. Voilà, c'était l'info, pour info. Donc voilà, peu importe que ce soit Jésus ou un autre, si on met sur un piédestal quelqu'un en le considérant comme supérieur par rapport à nous, parce que nous on se rabaisse en se disant ouais moi j'ai pas compris ça, lui il a compris ça donc il est plus important que moi, il est supérieur à moi, mais tout ça c'est des conneries. C'est pas parce qu'une personne a plus d'informations sur tel ou tel sujet ou sur telle ou telle connaissance qu'elle est forcément plus évoluée ou qu'elle a le dessus sur vous. Ça il faut arrêter aussi avec ces schémas qui justement créent des faux semblants et font que par exemple en me prenant pour exemple j'adopte une réputation. Ouais, Antoine c'est un gourou, il dit des choses comme ça, il apporte pas de preuves, il dit des choses en l'air et faut se méfier de ce gars-là. D'accord, mais voilà ce que ça peut créer en retour. C'était la petite parenthèse. Donc la mystification qui est faite autour d'un personnage, qui soit public ou autre, à travers une certaine médiatisation, à travers des rumeurs, à travers du téléphone arabe, ça crée ce résultat. Ça crée que beaucoup de personnes qui peuvent ne pas vous connaître directement dans votre vie personnelle peuvent baser des conclusions à partir de certains partages que vous aurez pu faire à un moment ou à un autre, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, et après le message il est vite vu quoi. Après tu passes vite pour un gourou, tu passes vite pour tout sauf ce que t'es. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est que t'es beaucoup de choses à travers les autres. T'es ci, t'es ça. T'es un peu ci, t'es un peu ça. Des fois, t'es un connard. Des fois, t'es quelqu'un qui a tout compris. Des fois, t'es quelqu'un qui détient la vérité absolue. Et des fois, bon, en fait, t'es un manipulateur. Et des fois, en fait, tu vas être quelqu'un qui va être finalement lucide. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir en faire l'expérience au niveau des projections. Parce que ça montre bien à quel point l'humain, donc quand je dis l'humain, je ne vise personne, hein, à quel point l'humain peut s'illusionner lui-même, en fait, en basant des certitudes en projection sur quelqu'un d'autre, un interlocuteur, des rumeurs, voilà, comme je le disais. Donc c'est ça qui devient vraiment intéressant. Donc si j'en parlais avant de parler réellement du sujet du MK Ultra, je voulais en parler parce que c'était vraiment important, parce que toute personne publique pourrait vous dire la même chose à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, on nous colle des étiquettes, on nous colle des rumeurs sur la gueule, mais on a qu'une envie, c'est de dire mais calme-toi, détends-toi, détends ton string si t'en portes, même si ça fait mal à l'arrêt du cul, mais vraiment voilà. C'est aussi remettre les choses à leur place. On est humain, on chie comme tout le monde. J'ai pas raison sur tout. Je me suis trompé plein de fois dans mon passé sur des choses que j'aurais pu partager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité, quand je partage publiquement, que si je me trompe sur quelque chose que je peux avancer dans mes partages, je rectifierai le tir par la suite si jamais j'en prends conscience. Voilà. Donc tout n'est pas à prendre pour argent comptant, que peu importe qui ce soit. C'est surtout une responsabilité souveraine de chaque individu qui aurait à prendre conscience qu'il est lui-même responsable des conclusions et des interprétations qu'il peut faire d'une personne à une autre. Donc
tout remettre le poids de la responsabilité sur quelqu'un qui, soi-disant, serait un manipulateur ou autre, il y a aussi nécessité à un moment ou à un autre de se remettre en question et de prendre conscience que on a aussi une part de complicité et de responsabilité face à la personne que l'on considère comme manipulateur pur et dur. Donc ça, c'est vraiment important à souligner parce que ça remet déjà beaucoup les pendules à l'heure par rapport à beaucoup de personnes qui vont derrière leur ordinateur baser des conclusions sur une personne qui a pris les devants sur des partages et aussi ne pas comparer les personnes entre elles. On compare pas une personne qui a un vécu complètement différent. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est ça le premier argument que je pourrais donner, c'est que ça n'a pas de sens de juger une personne par rapport à soi en disant que c'est la vérité parce que de toute façon ça provient de notre propre vécu. Ça ne veut donc pas dire que notre vécu est faux, ça ne veut donc pas dire que on a faux du début jusqu'à la fin, mais ça veut dire tout simplement que à un moment ou à un autre, il y a nécessité d'avoir la lucidité que ce n'est pas parce que nous, on pense avoir la vérité sur quelque chose que la personne qui est en contradiction avec nous-mêmes est complètement en tort. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Ça devait être dit. Je m'excuse si ça bug sur le live. Je sais que des fois la bande passante elle est pas au top. On fera avec, voilà. Donc moi c'est dit. Alors je voulais parler du MK Ultra et au niveau donc excuse-moi, je vois les commentaires en même temps. Je voulais parler du MK Ultra, donc vraiment expliquer à ma façon ce que c'est et à quel point il est imprégné dans cette société, surtout occidentale, mais même dans des autres pays, et jusqu'où ça peut aller dans la manipulation auprès d'une population. Donc déjà, le MK Ultra, c'est un procédé, c'est-à-dire que c'est une pratique multiple qui a plusieurs procédés différents, plusieurs protocoles, qui visent à fragmenter l'esprit d'une personne par différentes méthodes, comme le traumatisme, le viol, la fragmentation donc de l'esprit. Pourquoi elle est fragmentée? Parce qu'il y a eu un traumatisme. Qu'un traumatisme qui est démesuré comme un viol au niveau de l'enfance va permettre de créer une dissociation non seulement identitaire, mais et spirituelle du corps, donc physique de la personne qui va être incarnée dans ce corps-là, et donc de l'être spirituel qui va être imprégné dans le corps physique. Donc forcément, pour ceux qui ne conçoivent pas la possibilité que chaque être humain a une âme en fait au-delà des religions, hein, je parle en général, qu'on n'est pas juste un corps physique, qu'on n'est pas juste un bout de chair qui parle et qui a des pensées, mais que au-delà de ce bout de chair, il y a une conscience. Et cette conscience-là, qui est le moteur en fait, qui est l'essence même des actions et de toutes les émanations du corps physique, qui lui est un véhicule, et ben quand on envisage ça comme étant possible, et ben ça permet d'envisager la possibilité que effectivement ce qu'on appelle le MK Ultra, donc le contrôle mental, existe, parce que le contrôle mental, en plus de se baser sur la psychologie de l'individu, se base aussi sur son esprit. Donc son esprit, qui est pleinement lié à sa psychologie, que ce soit au niveau de sa personnalité, etc., va interagir directement avec la personne. Donc, je vais prendre un exemple tout simple, un exemple avec le président de la République. Les présidents qui, à travers l'histoire jusqu'à maintenant, dans l'époque moderne, sont des produits qu'on appelle MK Ultra de contrôle mental, qui servent donc de marionnettes pour proliférer une illusion de décisions qui vont être prises de leur part, même si des fois ils prennent certaines décisions réelles, pour donner l'impression à une population qui elle-même est manipulée par ce qu'on appelle la psychologie des masses, pour donner l'impression donc à la population que c'est le président qui décide, c'est le président qui a le pouvoir de contrôler la population et de prendre les décisions qui sont à son avantage et à ses intérêts avec le groupe qui gère. Non. Malheureusement et heureusement en même temps, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le président, dans l'absolu, il a aucun pouvoir décisionnel au niveau occulte de toutes les décisions qui peuvent être prises, qui iront dans la direction d'un contrôle d'une population, des lobbies, des banques, des finances. Donc certains prennent conscience que, par exemple, c'est pas le président qui décide, c'est les finances, c'est les banques, par exemple, qui ont le dessus sur le gouvernement. Voilà, c'est déjà un début. Ce qui n'est pas faux du tout d'ailleurs, puisque l'aspect financier sur cette planète a un énorme pouvoir d'influence dans l'organisation sociétale de toute la société humaine. Voilà, ça c'est un fait, hein, il y a qu'à faire des recherches là-dessus. Plus vous allez creuser, plus vous allez constater que dans les apparences, le pouvoir qui est le plus entre guillemets fort en termes de décision et d'influence, c'est ce qu'on appelle l'argent. Mais l'argent, ça va au-delà de l'argent, c'est plus l'outil qui vise à contrôler.
Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que non seulement le président qui est surmédiatisé à la télé, donc je prends le président de la France, mais c'est la même chose dans les autres pays, hein. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Asie, c'est le cas en Afrique, voilà. Ce sont des pions en fait, on pourrait le dire comme ça, sur le plan stratégique géopolitique. Donc ces présidents-là, eux, leur rôle très schématiquement, après sans rentrer dans les détails parce que sinon on n'en finirait pas, leur rôle c'est de donner l'impression sur la scène, sur la scène médiatisée, que voilà, c'est le président, il est élu démocratiquement par la population, donc les gens vont voter pour le président, ils vont donc avoir la satisfaction ou la non-satisfaction d'avoir tel président ou un autre qui est élu. Ah bah lui il a pas été élu, merde, fait chier, j'avais voté pour lui. Voilà, donc il y a tout un conditionnement aussi au niveau des votes, au niveau de l'illusion du pouvoir que les gens ont quand ils vont voter au niveau de la politique, qui va leur donner l'impression en fait qu'ils ont un point d'influence sur les décisions qui peuvent être prises en haut de la hiérarchie. Mais là où ça devient à la fois amusant et important, c'est que plus on avance et plus les gens vont prendre conscience que ce n'est pas le président qui a le pouvoir. Le président, il est soumis aux ordres qu'il reçoit, il est conditionné dans son rôle de président psychologiquement pour pouvoir être rigide dans les décisions ou dans les apparitions médiatiques qu'il devrait avoir. Et donc, forcément, si les personnes n'ont pas un discernement psychologique et émotionnel face au président qui va faire une intervention télévisée, ils vont pas voir l'envers du décor. Ils vont pas se rendre compte qu'en fin de compte, cette personne-là qui va parler sur un plateau télé et qui va déblatérer des informations géopolitiques et décisionnelles ne vont pas se rendre compte que, en fin de compte, c'est un texte, entre guillemets, qui a bien été mesuré, qui a bien été préparé, pour toujours donner l'impression que les gens sont dans une pièce de théâtre qui n'en est pas une, qu'ils ont toujours du pouvoir d'influence. Donc, là où c'est vraiment important de partager pourquoi en fait je parle de ça et pourquoi je voulais parler du MK Ultra, donc du contrôle mental, c'est-à-dire que le contrôle mental, donc la pratique, le protocole de MK Ultra est un protocole qui existe depuis très 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 longtemps, qui prend en compte la dimension de l'esprit et qui vise à fragmenter l'esprit de l'individu. Donc quand on dit fragmenter, c'est que par l'intermédiaire le plus fréquemment dans les pratiques, c'est donc le traumatisme. Le traumatisme, donc le viol non pas forcément à l'âge de 20 ans ou de 30 ans, la plupart du temps c'est quand ils sont enfants. Donc c'est pas forcément des viols, mais la plupart du temps c'est des viols. Surtout quand ces individus ont grandi dans les milieux de la haute société, donc qui sont sujets aux influences sataniques par les rituels de sacrifice des enfants, les viols qui sont faits dans les hautes loges, qu'elles soient francs-maçonnes, certaines, ou même d'autres loges aussi. Voilà, il n'y a pas que les francs-maçons aussi qui sont concernés, et les francs-maçons, ça devient aussi en ce moment un fourre-tout, parce que les gens, quand ils entendent parler de francs-maçons, ils vont souvent avoir tendance à mettre tout dans le même panier, sachant que la franc-maçonnerie, elle s'organise de façon pyramidale, c'est-à-dire que chaque étage hiérarchisé de cette confrérie a son importance et a son rôle. Donc à un certain étage, tu peux avoir des francs-maçons qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe à l'étage d'au-dessus. Donc ça, le pouvoir et l'influence est transmise par la non-connaissance de la hiérarchie en fonction de ces étages. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si on veut, je le dis de cette façon-là, hein, bien sûr, mais si on veut combattre un minimum ce qu'on considère comme ennemi par rapport aux forces de l'ombre et tout ça, ce qui reste de plus important en termes de stratégie, c'est de savoir comment il fonctionne, comment il s'organise, quelle est sa psychologie aussi, de quelle manière en fait il arriverait à manipuler une portion de la population aussi facilement comme il en a l'air. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant. Donc, étant donné que les choses ne sont pas toutes blanches et toutes noires, que dans du noir il y a un peu de gris, que dans du blanc il y a un peu de noir, ça amènerait déjà chez les gens, ça induirait en fait en chacun que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. C'est-à-dire que pointer du doigt un aspect plutôt qu'un autre comme étant diabolique, pur et dur à 100%, et que l'autre côté est purement lumineux et blanc, c'est d'une certaine façon, on va le dire tel que c'est une occultation et une illusion temporaire que l'on se fait d'une dualité que l'on va créer et encourager à travers notre interprétation. Donc ça, c'est déjà, j'aurais envie de dire, c'est un peu la première étape nécessaire pour comprendre un peu plus la complexité de ces forces-là qui s'organisent entre elles.
Et déjà de comprendre que, au travers des gouvernements dans le monde entier sur le plan géopolitique, les sociétés secrètes et les gouvernements de l'ombre ne sont pas forcément tout le temps d'accord entre eux. Il y a des guerres locales, il y a des guerres, comment on pourrait dire, il y a des guerres au sein de leurs idéaux, qui fait qu'ils ont beaucoup de divergences dans leurs décisions, dans leurs traditions, dans leur façon de procéder. Donc déjà là-dessus, il y a aussi une grande, beaucoup de divergences. Donc c'est pas pareil, c'est pas, ils sont tous entre eux, ils sont tous d'accord entre eux et c'est les gentils et les méchants de l'autre côté. Non, ça marche pas comme ça. Il y a même des personnes qui font les choses de bonne volonté et qui sont de leur côté. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont dans la politique, pour certaines, même si elles se font influencer, ont l'impression de faire les choses de bonne volonté et de bonne conscience. Et ça, ça peut être difficile à comprendre pour une personne qui a tendance à se braquer d'un côté plutôt qu'un autre. Mais non, c'est possible. Même dans les milieux qui peuvent sembler les plus immondes, comme dans la haute finance ou autre, il y a des individus qui pour eux, ils ont pas l'impression d'être satanistes. Ils ont pas l'impression de ce qu'ils font, c'est mal. Voilà. C'est aussi important de le préciser. Donc déjà, ça permet de mieux comprendre pourquoi, comment il pourrait en arriver là et comment on pourrait en arriver là. Donc ça, forcément, quand on parle de tout ça, ça prend une dimension qui s'élargit beaucoup plus, puisque dans le contexte actuel, même s'il y a une certaine évolution, encore beaucoup de personnes considèrent comme étant la source des problèmes le président et tout les gouvernements qui va avec, sachant que eux, dans leur rôle, ne prennent absolument pas les décisions qui sont clés et majeures dans le plan généralisé, justement de ce qu'on appellerait le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial dont ils font la promotion indirectement depuis déjà de bonnes décennies, c'est un tapis qui se déroule au fur et à mesure, mais qui s'ajuste en permanence. C'est pas quelque chose de rigide. C'est pas quelque chose faut pas s'imaginer en fait que c'est un plan, ouais, on va faire ci, on va faire ça, à tel moment on va faire ça. Non, c'est quelque chose qui a une ligne directive. C'est quelque chose qui a une idée et un fond commun, mais qui s'adapte en fonction du contexte. D'où la complexité, d'où le fait qu'il y a une manipulation beaucoup plus subtile et beaucoup plus intelligente que les gens pourraient l'imaginer. Donc c'est pour répondre aussi au fait que beaucoup de gens s'acharnent sur le président de la République, non pas que je prenne sa défense, puisque de toute façon c'est un pantin qui a bonne conscience d'agir à son échelle, mais que c'est tout sauf la personne à cibler en premier. Alors bien sûr, ça pourrait faire gueuler beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes s'acharnent et donnent toute leur énergie dans une lutte contre le président, mais que au-delà du président, ce qui est important de bien retenir, c'est que ce n'est pas lui qui prend les décisions et que d'ailleurs sa contrôleuse mentale sur le plan du MK Ultra, c'est Brigitte Macron. Brigitte Macron qui est un peu derrière la scène. Je donne des détails, hein, puisque forcément au bout d'un moment, il faut des exemples, mais c'est elle qui a beaucoup plus de poids et d'influence au niveau de la manipulation psychique qu'elle peut avoir sur le président que le président lui-même qui après va appliquer les ordres bêtement qu'on lui a donnés, même si c'est plus complexe que ça, bien évidemment. Donc, même si je ne l'ai pas rencontré personnellement, même si je n'ai pas dialogué avec lui directement, avec l'équipe de notre côté qui sont partis analyser justement ce qui se passait derrière la scène et tous les témoignages qu'on a pu recueillir à droite à gauche, voilà, on a pu baser des certitudes temporaires qui changent avec le temps, qui nous amènent à se baser sur ça. Donc, là où c'est vraiment un point clé à souligner, c'est que plus on va avancer et plus les gens vont s'acharner sur le président et plus ils vont s'engouffrer dans une impasse en fait temporaire. Bien sûr, il y a rien qui est fatal, il y a rien qui est irréversible comme on dit, mais plus les gens vont se rendre compte que ce n'est pas lui la source des problèmes, que ce n'est pas le gouvernement qui est la source des problèmes, que c'est pas Castaner la source des problèmes, mais que c'est bien au-delà de ça. Et donc forcément, la carte qui est utilisée, la carte très forte qui est utilisée pour ceux qui sont facilement manipulables et qui cherchent pas trop à comprendre, et ça, il y a aucun mal à ça, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est de considérer des personnes qui parleraient de ça comme étant des complotistes, des antisémites récemment avec Finkelkraut, sachant que lui est un sioniste et que le sionisme, pour ceux qui se renseignent un peu sur l'histoire du sionisme, voilà, ça n'a rien à voir avec les juifs, dans le sens où ce ne sont pas
des juifs purs et durs tel que c'est mis en avant, mais c'est une infiltration des Ashkénazes qui se sont proliférés en Occident et qui se sont infiltrés sous couvert donc de la religion juive pour pouvoir proliférer et infiltrer tous les gouvernements et toutes les positions hiérarchiques clés d'influence au niveau de la société. Donc ça c'est pour ça que quand on parle des sionistes et que ils vont être très 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 fermes par rapport à ça, ils vont condamner les gens qui vont dénoncer le sionisme parce que ils sont directement mis en danger quand on parle d'eux. Quand on parle du sionisme, on parle pas des juifs, on parle des sionistes. Les sionistes, voilà, j'ai pas de preuves à amener. Renseignez-vous sur ce qu'est le sionisme pour ceux qui le savent pas déjà. Et vous verrez que c'est une autre histoire. Ça, d'ailleurs, ça se traduit aussi actuellement par le conflit palestinien et d'Israël, où les ordres qui sont donnés pour l'extermination justement de la bande de Gaza ne sont pas donnés par la communauté juive, sont donnés par les sionistes. Voilà, je simplifie les choses parce qu'elles sont beaucoup plus complexes que ça. Mais après, voilà, il n'y a pas que les sionistes, il y a les jésuites, il y a plein d'ordres qui sont infiltrés et qui font qu'aujourd'hui, il y a une gangrène qui est bien réelle. D'ailleurs, j'avais partagé hier un témoignage d'un insider de la finance qui a témoigné en fait de ce qu'il a vu de son côté dans son expérience au niveau de la finance. Il a raconté les rituels sataniques auxquels ils ont essayé de l'initier. Donc ça, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de la science-fiction. Pour ceux qui savent creuser, c'est une réalité. Donc s'il y a des personnes qui font partie des gilets jaunes ou qui sont en capacité de pouvoir relayer des informations de façon massive au niveau de la prise de conscience pour toucher un maximum de personnes, ce qui serait intelligent, je dirais, en termes de stratégie, ce serait déjà de commencer par parler de ce qu'il y a au niveau de la gangrène, au-delà de cette espèce de pièce de théâtre qu'on vous met sous votre nez en vous disant lui il est gentil, lui il est méchant, regardez Macron est la source de tous les problèmes, allez on va aller manifester contre Macron. Mais finalement à travers ça on perd une énergie monstrueuse à s'acharner sur sur cette personne-là plutôt qu'une autre, plutôt que encore une autre. Voilà, c'est tout un jeu d'illusions qui est proliféré à travers donc une scène de théâtre. Faut le voir un peu comme une pièce de théâtre où on vous donne l'illusion que en fonction des présidents, il y a eu un changement, il va y avoir la 6e République et une fois que la 6e République sera instaurée, tout le monde pourra vivre en paix. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tant que l'état d'esprit de fond en comble au niveau de sa population n'est pas transformé individuellement comme collectivement, le changement et le résultat à travers les politiques et tout ça restera le même. Donc voilà, ça implique forcément une responsabilité, une souveraineté, une certaine maturité aussi de compréhension. Et tant qu'il n'y a pas cette maturité d'analyse, sans reproche bien sûr, c'est juste un constat, il ne peut y avoir une réelle transformation de fond en comble du système en soi. Donc c'est ça, c'est là où je voulais en venir par rapport à ça. Donc pour revenir au MK Ultra, parce que je vais pas juste résumer tout ça en une seule vidéo, c'est pas le but. Le but c'est pas que je parle du MK Ultra en 30 minutes en disant ouais voilà vous savez tout sur le MK Ultra. On fera d'autres vidéos sur ça d'ailleurs, c'est l'intérêt. Mais en guise d'introduction, le MK Ultra il est partout, il est quotidiennement, il est à travers la télé, par les ondes, par les CJ, donc les symboles subliminaux qui sont incrustés à travers l'audiovisuel, à travers donc l'industrie du cinéma, avec toutes les symboliques qui sont incrustées qui parlent au subconscient en fait. C'est le subconscient qui est ciblé en premier et il y a déjà des personnes qui en ont parlé et qui sont très bien placées pour analyser ces choses-là, comme je cite des exemples comme Alexandre Le Breton que je conseille fortement, qui en parle super bien du MK Ultra et qui explique très bien donc comment ils font pour induire des symboles subliminaux dans les films, à travers l'industrie de la musique et même à travers les politiques pour pouvoir influencer l'esprit d'une population. Donc voilà, c'est le MK Ultra, donc c'est une pratique qui est utilisée dans toutes les sphères d'influence pour justement dénaturer l'humain. Le fait de pouvoir le dénaturer, ça le permet de pouvoir le reformater, le programmer. Donc là, on parle de programmation de l'esprit. Je prends un exemple. Admettons, je vis un traumatisme. Je suis violé, je suis complètement détruit psychologiquement, j'ai plus aucune lucidité sur moi-même et plus aucun contrôle. S'il y a des personnes qui me prennent en charge, qui savent très bien ce qu'elles font dans le processus de traumatisme qu'elles me créent en moi, elles peuvent à tout moment induire une fausse personnalité, créer donc un rôle en fait, un rôle, une personnalité où la personne reprogrammée finit par croire en son rôle, finit par être convaincue que ce qu'elle fait est bien, est bon, est juste. On peut faire n'importe quoi avec ça. Quand je dis n'importe quoi, c'est qu'on peut vraiment aller hyper loin dans la manipulation.
Donc si on a conscience de comment fonctionne la manipulation à ce niveau-là, on peut être maître de beaucoup de choses par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à souligner. Et que le MK Ultra, donc le contrôle mental, il est utilisé par énormément de procédés. Il est aussi utilisé par les ondes. D'où l'intérêt d'avoir parlé de la 5G et du Wi-Fi et tout ça. Bon, j'en parle, mais ça sert, hein, sinon on serait pas là à en parler. Mais disons que voilà, pouvoir rendre compte de ces dangers et des intentions occultes qu'il peut y avoir derrière, là ça devient intéressant. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo brève par rapport à ça. S'il y aurait quelque chose à dire vraiment en toute lucidité, ce serait prenez vraiment du recul sur la dimension médiatique par rapport au président, par rapport aux problèmes qui sont pointés du doigt. Comme le président, comme le réchauffement climatique aussi, qui est aussi une stratégie de détournement d'attention, où en fait on prend un problème, on crée un problème avec médiatique comme le réchauffement climatique et comme ça permet de justifier beaucoup d'agendas occultes, de les légitimer même tout en détournant l'attention de la population. Voilà, tout ça c'est vraiment limite quand on prend du recul et qu'on en prend conscience, on est partagé entre rire jaune et se dire mais c'est évident parce que on en prend conscience. Donc c'est juste une question de prise de conscience. Plus la prise de conscience est forte, plus la lucidité qui peut être apportée vis-à-vis d'un contexte est grande. Voilà, c'est pas inaccessible. Personne n'est privilégié par rapport à ça. C'est pas une question de privilège. Tout le monde a la capacité de pouvoir rendre compte de ça. Et donc voilà, c'était ces mots par rapport à ça. Et je tenais à remercier aussi beaucoup les personnes qui pouvaient me remettre en question parce que ça m'a beaucoup exercé par rapport à moi sur beaucoup de choses où j'ai appris au fur et à mesure à ne pas m'identifier à ce qu'on pouvait projeter sur moi parce que vu que j'avais le côté le sang chaud, j'avais tendance des fois à réagir assez à vif sur des provocations ou sur des insultes et en même temps j'avais conscience que c'était aussi fait exprès. Donc merci à ces personnes-là parce que au contraire ça nous entraîne encore plus et c'est de bonne foi que je le dis, donc merci à ça. Et alors, prenez du recul, franchement, dans ce qui va venir, le plus important, c'est de prendre un maximum de recul. La meilleure solution qui serait donnée, ce serait que vous êtes votre propre analyste, votre propre enquêteur sur tout ce que vous avez à enquêter, et que tout ce qui est autour crée une cohérence par rapport à vos propres interprétations. Voilà. Et ces interprétations, elles évoluent, elles changent, elles restent pas figées. Donc moins il y aura de cristallisation par rapport à une conclusion qu'on peut baser un moment, plus il y aura une possibilité d'ouverture d'esprit. Voilà. Donc à approfondir par rapport au MK Ultra, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour en parler, je souhaite en parler avec des personnes qui sont très calées là-dessus. Non pas que je suis pas du tout calé là-dessus, mais de pouvoir enrichir aussi le partage. Mais c'est vraiment un sujet, enfin c'est même pas qu'un sujet, c'est vraiment un aspect qui est très important à souligner pour pouvoir, c'est comme si on était sur une bataille et que les personnes qui étaient au combat n'avaient pas conscience de à qui elles avaient affaire. Le fait de comprendre justement son antagoniste en toute conscience permet justement de mieux l'aborder. Voilà. Donc c'était ça. Et donc je remercie tout le monde. Vous savez, c'est pas évident forcément de pouvoir parler sous l'élan de l'inspiration. Il y a des moments où j'ai été beaucoup interféré dans mon psychique quand j'essayais de parler de certaines choses. Voilà, dans mon cerveau, ça se mettait à disjoncter. Mais malgré tout, le message a quand même été passé. C'est ce qui compte le plus. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Rappelez-vous toujours que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de vraiment prendre du recul, de pas prendre pour argent comptant ce qui vous est transmis, et que malgré ma bonne volonté, voilà, j'ai pas réponse à tout. Il y a des choses, je suis pas du tout calé dans certains domaines, et heureusement d'ailleurs, ça me fait du bien, franchement, de tout savoir. C'est pas le but. Donc merci, on fait de notre mieux. Et je vous souhaite une excellente continuation, beaucoup de force aussi, beaucoup de courage.
Et si vous avez des peurs, bah, d'y faire face, voilà. Plus on fait face à ces peurs et plus on s'en retrouve libéré. Donc voilà, de pas non plus trop diaboliser non plus ce qu'on considère comme négatif, parce que derrière il y a toute une complexité et ainsi de suite. Bah voilà, ça évolue. Donc merci à tous et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.